Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos préférés d'amour, Eros et compagnie, qui vous offrent des beaux rabais en ligne. Je ne sais pas si vous êtes allé magasiner récemment pour votre plaisir personnel ou en couple, mais on a plein de nouveaux produits vraiment très cool. Allez sur le site erosetcompagnie.com et vous avez un rabais de 15% avec le code SEXORAL. Et si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours m'écrire jour et nuit. À partir de 8h et avant 10h. Merci. Bon podcast. Une production du Studio SF. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est full content de recevoir Miss Kitty Miao qui vient nous parler d'un sujet que ça fait vraiment longtemps qu'on voulait parler. Elle vient nous parler de Deep Throat. Je ne le dis pas bien, mais c'est Deep Throat. Là, en passant, écoute, on pensait pas avoir une heure à parler là-dessus. Finalement, elle est incroyable. Il y a plein d'histoires qu'elle nous raconte. C'est captivant. La seule chose, c'est que je tiens à vous faire un petit trigger warning. Trigger, une affaire, attention, là, en tout cas. Trigger warning. Trigger warning. Parce que c'est des choses qui peuvent être très dangereuses à faire à la maison. Donc, ne faites pas ça. Elle le fait. C'est correct. Mais je vous conseille pas de le faire. Il peut y avoir du danger. Donc, de faire attention à la maison. Si vous le faites, soyez accompagnés. Puis, c'est ça. On vous encourage pas. On veut pas que ce soit un podcast qui promote ça. On veut juste en parler. Elle nous parle de son expérience. Elle nous parle de de comment elle le fait. Puis, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que c'est... En tout cas, moi, je trouve ça full intéressant. Lisanne aussi. Fait que faites juste attention à la maison, là, de pas faire tout ça. Hein? Merci. Bon podcast. Lisanne. Joanie? J'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, notre podcast est présenté par Shop Santé! Ben oui, encore. Puis, pour vrai, je le dis, je sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, là. Ben oui, ça, là. Mais il y a toujours ce que vous faites parce que vous Ils prennent des petits bouts de ciel. Tu m'as interrompu dans mon élan! Je m'excuse. Ce que je disais, c'est que je comprends pas qu'est-ce que vous faites parce que vous inventez des nouveaux produits à chaque jour, quasiment. Fait que je sais pas s'il y a d'autres choses Vous que vous êtes faites. combien? Je Shop pense- Santé. C'est ça, on aimerait 80... 92. 92. J'aimerais me joindre à votre équipe. Merci. OK, bye. Il y a les sauces. Vas-y, explique-les, parce que moi, je capote ces sauces. Ben là, Seigneur, les fit sauces. Ben, Ben les là, fit t'es sauces. trop énervé, vas-y. Ben oui, on a des sauces qui sont arrivées. Là, tu as des petits piments ici, fait que tu peux savoir si c'est épicé ou pas. À quel point ça te déchausse la gueule. Wow. Là, te le dit, déchausse à 1, déchausse à 2. Ah, ouais? Non, c'est pas vrai. OK, mais il y a des piments, par contre. Fait que ça, après ça, quoi d'autre? Moi, j'ai l'homme sauce à la maison, là. Claude, hein? C'est Ah, vraiment... ouais. Son surnom dans ses amis, c'est l'homme sauce. Ah, je pensais que tu avais la sauce homme sauce. Non, c'est lui. C'est Ok. lui, l'homme sauce. Puis en plus, c'est sans sucre ajouté, puis il est keto. Fait que pour lui, on utilise juste des fit sauce à la maison. Wow. Puis on a ici les tout en un, comme ça, que moi je mets dans toutes mes shakes de prot, parce que quand Claude est pas là pour me faire à manger avec ses sauces keto, ben moi je peux me faire mes shakes avec mes tout en un. Puis ça remplace... Ça remplace genre les repas. T'sais, ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Là. Mais Wow. t'sais, c'est pas conseillé de remplacer tous tes repas avec un shake. On là, pourrait ne s'entend. plus manger de la vie, non? Juste des tout en un de chez Shop Santé. Parfait. Puis on a ici des boissons énergisantes avec ou sans caféine et en plusieurs saveurs. Énergisantes et nootropiques, fabriquées au Québec. Ça, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, je vais toutes les prendre. Après, on a ici des bonnes... moi, je présente tout le temps les bouteilles d'eau parce que c'est vraiment ma partie préférée. J'adore l'eau et j'adore les bouteilles. Donc, on a la bouteille blanche et la bouteille noire. est conne. Hey! Après ça, on a la bouteille de shaker, OK? Ben, pas de shaker, mais qu'on peut shaker. C'est ça. Avec ici, moi j'ai la mienne ici qui est lila déjà. Donc j'adore ces bouteilles-là. On peut garder l'eau froide pendant 24 heures. Et on peut mettre de l'eau chaude aussi. On peut mettre du café. On peut mettre plein de choses. On adore ces bouteilles-là. Prenez-les toutes. Attrapez-les toutes. Bonne journée, Chef Santé. Et merci beaucoup de On tout ce que a-tu vous dit le faites. code? Code promo, sexe oral en magasin. Vous pouvez maintenant aller en magasin acheter 10 de rabais et vous avez 10 de rabais aussi en ligne. Merci, Chef Santé. Miss Kitty Miao! Oui! OK, toi, dis Miss Kitty, moi, je fais miaou. On reçoit Miss Kitty, miaou. Tout le temps, genre, on fait ça. Parfait. OK. Donc,
Bienvenue Merci, au merci. podcast Sexe oral. On a des nouveaux néons derrière. Oui, ils sont magnifiques. Merci J'en voulais beaucoup. pour mon Mesquite-Miam, pour mon background, mais je sais pas où acheter ça. Tu voulais écrire sexe oral ou tu voulais. Je voulais écrire Mesquite-Miam. Ah. Fait qu'on a avec nous Miss Kitty Miao. Oui. Miss Kitty. Miaou. Et voilà. C'est parfait. Ça, c'était prévu. On voulait vraiment. Darconic, c'est dans le coin qui est mal à l'aise. Elle est là. Ugh. Pourquoi j'ai accepté d'être ici? On voulait absolument faire cette thématique de quand on dit son nom, on le fait comme ça. Mais si je fais l'inverse, Miss Kitty. Miaou. Ah, tu vois? Mon chat, il miaule comme ça. C'est un siamois? Non, c'est vraiment juste un gros chat noir qui chiale Il tout a le l'air temps. bête. Ouais, un peu. Ok. Elle chiale. C'est un peu à cause de ça, miaou. Ben, pas mon chat, mais Ah. les chats, là. Ah, ouais, parce que t'entendais tout le temps des miaules, puis là, t'as dit. Non, parce que j'aime ça, les chats. Je me trouve pour le corps une self, une crazy cat lady. Fait que Je comprends. je voulais comme honorer mon amour des chats. C'est bon. Fait que toi, dans la vie, là, comment ça a commencé tout ça? Parce que là, ce que tu fais, c'est sur les réseaux exclusivement? Ouais. Comment ça marche? Ben, je fais du OnlyFans, du Fansly, là, tous les réseaux en lien avec ça. Puis j'ai commencé il y a à peu près 2 ans. Puis je me cherchais quoi faire sur ma chaîne, je sais pas qu'on appelle ça, là, mais sur mon site. Puis je me suis dit, hey, quand j'étais jeune, je me rappelle, mon premier chum, il aimait ça. Fait que j'étais comme, je faisais ça avec lui. Puis dans ma tête, j'étais vraiment meilleure quand j'étais plus jeune. Fait que là, j'étais là, je vais comme m'améliorer. Puis je vais m'entraîner. Ça va faire des vidéos. Puis là, ouais. j'ai commencé à faire ça. Puis je me rappelle, mon premier, il était tout petit, là. Il était pas immense. Puis j'étais comme, oh my God, je suis vraiment rendue poche, là. Ça n'a pas de sens. Puis là, j'ai réalisé, plus je filmais, plus je faisais des vidéos, que je tripais, dans le fond. J'aimais vraiment ça. Puis là, j'ai commencé à augmenter mes challenges, puis à me donner des Gros objectifs. Ouais, exact. Des gros et longs objectifs, ouais. Ah, wow! Ouais, juste pour me pousser, puis juste voir c'était où mes limites avec ça, puis... Ah! Fait que c'est ça, là, c'est rendu... Puis est-ce que tu as remarqué... parce que, mettons, c'est-tu très populaire? Ben, tu sais, moi, je suis solo, fait que c'est juste des jouets. C'est sûr que ça serait pas mal plus populaire, probablement, avec un partenaire, un vrai pénis, là. Ok, tu fais pas Ouais. du... Non, moi, je suis vraiment juste toute seule. Je fais juste avec des jouets ou ma fuck machine, qui remplace un peu le principe de ça bouge, puis moi, je fais rien. Je pensais que tu en faisais aussi avec... Non, ben j'en fais avec des partenaires dans ma vie Oui, personnelle, oui. là, Ouais. mais j'en Ok. fais pas... je suis juste solo pour l'instant, c'est ça. Ok. Puis... fait que c'est ça. J'ai juste décidé de... Mais de comment lancer. que... Parce que là, tu dis... Je me souviens que mon premier chum aimait ça. Ouais. Ben, j'ai eu d'autres partenaires qui ont aimé Ouais. ça, mais mon premier chum, ça a comme été une relation d'à peu près 3 ans et demi. Fait que, tu sais, en 3 ans et demi, t'as le temps de, comme, t'améliorer un peu, puis d'être Fait que à l'aise avec la personne. T'as-tu pas de gag reflex à la base? Non, j'en avais un. Oui? Ouais, j'en avais un. Puis là, il est Comment? parti. Il est pas comme gone, là. Il est pas parti pour toujours, mais à force de pratiquer, à force de t'entraîner, tu sais, la brosse à dents électrique, là, je la passe au fond, puis Ça te va, fait là. pas... Non, c'est ça. Mais puis souvent, c'est que je le sais que ça le fait, mais je suis capable de le contrôler. C'est comme je le sais quand ça va arriver, puis je suis capable de juste faire comme non, tu peux juste l'ignorer, tu sais. OK, comme rester sous l'eau longtemps, mettons. Oui. Mais je m'entraîne aussi pour le temps de que je peux avoir quelque chose de profond dans ma gorge. OK. C'est vraiment comme des entraînements que je fais quasiment, là. OK, on veut savoir Combien c'est de fois quoi? tu t'entraînes Ouais. par semaine? Ben, ça dépend. Ça dépend. De ces temps-ci, je suis un peu plus calme, mais il y a des fois que c'est comme 2-3 fois par semaine. Qu'il faut que tu t'entraînes pour. Ah, mais ton ça, c'est prochain vraiment vidéo. juste... Ben, non, ça, c'est juste pour faire des vidéos, pour filmer, là. OK, mais il faut pas que tu t'entraînes pour faire ton. Mettons, t'as un Non, vidéo à j'ai pas faire besoin. jeudi. Non, j'ai pas besoin de m'entraîner. Ok, Là, c'est ça. c'est juste qu'avec le 2 ans de tout ça, je suis rendue comme Habituée, plus là. habituée. Mais un entraînement que je fais, c'est je prends comme un dildo transparent là, puis là je le mets au fond, tu sais, jusqu'à temps qu'il soit comme complètement dans toute ma gorge. Puis après ça, je mets un tape. Ça, je veux juste disclaimer à tous, faites pas ça seul, / faites ça, c'est pas
la chose la plus safe Ouais. dans les débuts. Puis je mets un tape, puis là, je le garde le plus longtemps possible là, dans Ça, ma gorge. c'est filmé. Ça, c'est filmé, exact. OK, fait que c'est ça que les gens aiment regarder. Ben, entre autres. Ah oui? Puis pendant la vidéo, tu Ben, je contrôles ton réflexe de ouais, vouloir le... ben, je bave vraiment beaucoup, là. Ah, c'est sûr. C'est vraiment... oui. Ça coule Pourrais-tu partout. passer un passage? On dirait que je suis vraiment visuelle. Mais... On va le mettre ici, l'extrait. Ouais, ben, je te montrerai après, là, si tu c'est veux. bon, on va Mais mettre ça, tu sais, ça l'extrait. coule partout, là, c'est normal. Là, quand tu actives le gag Ouais, réflexe un peu, tu baves plus. Là. Puis là, j'essaie de faire des plus grandes, des plus longs ou des plus larges, le plus longtemps possible. Ça, c'est un des types de vidéos que je fais. Là. Mais je fais aussi, genre, j'en ai un long qui est comme 20 pouces, mais 18... Attends, combien? 18 pouces que je peux insérer, disons. Là. Puis, mais lui, il est mince quand même. Là, il est long, mais il est mince. C'est comme un peu un slink. Là. Je sais pas si tu as déjà vu ça. C'est comme... c'est un peu plus large à la base. Puis c'est vraiment tout mince au bout. C'est fait pour ça ou... Normalement, ces jouets-là, c'est plus fait pour de l'anal, mais moi, j'ai décidé de l'utiliser pour autre chose. Puis c'est ça. Fait que là, je m'étais donné comme objectif de comme être capable de le prendre au complet. Puis là, j'ai réussi il y a comme 2 semaines. Fait que j'étais bien contente. Merci. C'est un très drôle de feeling. mais tu le sens jusqu'où? Ouais. Je le sens jusque dans mon estomac. Non. Oui. Ouais, c'est pas le feeling le plus agréable, je te confirme. C'est un peu ça c'est plus pour le challenge là, parce que je suis une fille qui aime ça faire des challenges dans la vie. Fait que ça c'est vraiment plus une question d'orgueil de je vais être capable de le faire. Puis je vais... Mais quand tu dis que t'aimes ça puis que ça a fait que t'as commencé parce que t'aimais ça, c'est quoi le feeling que ça t'apporte à toi, mettons? Moi, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment first le breath play. Parce que quand tu deep throat, t'as pas beaucoup d'air qui se rend à toi. Fait que tout ce qui est... Tu sais, il y en a qui aiment ça se faire choquer. Mm-hmm. Ben, le deep throat, c'est une manière différente de jouer avec ça. Ah, c'est tellement logique. Fait que là, quand t'es comme... Si, mettons, la personne, elle te maintient longtemps... Ben, ou je maintiens, mettons, un dildo, mais si, mettons, la personne, elle te maintient longtemps sur son pénis, ben, tu respires pas. Fait que c'est comme une espèce de... Ben, moi, c'est un turn-on pour ma part. Là. Une genre d'euphorie de je peux pas respirer. Ouais, exact. Ben, j'ai pas de contrôle. C'est comme si je peux vraiment pas avoir de contrôle sur la situation. Tu rajoutes toute la bave avec ça. Ouais. T'es dans le moment présent. Là. C'est dur d'expliquer pourquoi quelque chose nous turn on. Ouais, Il y a autre chose. C'est comme... Ouais. Ben, c'est comme... Je sais que je suis une personne qui est très en contrôle de moi-même tout le temps. Puis, tu sais, mettons, dans un lit, je suis plus comme soumise là, que du côté dominant. Là. Je suis plus kinky que je suis pas très sex vanille, disons. Là. Ouais. Puis, quand tu fais du deep throat, ben, c'est sûr que c'est plus comme plus souvent soumis. Tu sais, tu te soumets à quelque chose. Puis, justement, concentré dans l'acte. Puis je suis un peu ADD aussi. Fait que là, j'ai de la misère à garder mon focus. ADD, c'est... C'est quoi en français? ADHD, genre... Ouais, mais c'est juste... Je suis pas hyperactive, là. Je suis pas... Ah, j'écoute pas... Ouais, un TDA, merci. OK. Moi aussi, j'ai ça, mais pas le H. Mais je pense qu'ils ont oublié le H. C'est ça. Parce que je suis quand même hyperactive des fois, mais pas tout le temps. Moi non plus. C'est rare. C'est ça. Ça va m'arriver des fois, mais je suis plus comme attention. Puis que là, mettons que j'ai de la sexualité puis que c'est vraiment vanille, mais là, c'est sûr que tu vas perdre mon attention. À un moment donné, je vais penser à... Je sais pas, il y a un bruit. C'est quoi ce bruit-là qui se passe en arrière, tu sais? Mais quand tu as un pénis profondément t'as pas le choix ta d'être dans le gorge, moment. t'es là, tu sais, tu le sens. Mais mettons quelqu'un là, qui a gros gag reflex. Là. Comment que tu lui dis, genre, OK, voici ce que tu peux faire pour t'entraîner? La meilleure technique que j'ai vue, que j'ai pas fait parce que moi, je le pratiquais avec les jouets, mais mettons pour une personne qui veut pas faire ça avec des jouets, c'est la brosse à dents. Tu te brosses le fond dans le fond, tu te brosses le fond de la langue où est-ce que ça commence à gaguer. Tu sais, quand tu sens là, que ça commence à... Tu frottes pendant comme 30 secondes là.
Tu le fais comme 2 fois par jour. Puis là, à un moment donné, tu vas désensibiliser peu à peu ce spot-là. Fait que là, tu t'en vas un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Puis tu finis par te désensibiliser tranquillement de cette manière-là. Ah, pas fou. C'est vraiment quelque chose que tu peux faire le matin puis le soir en te brossant les dents. Exact. On se brosse Fait que deux tu fois fais les juste dents te par brosser jour, donc le fond. Tu sais, dès que tu sens que ça commence, il faut pas que tu aies envie de vomir directement à ce moment-là, parce que là, c'est comme un peu too much. Mais dès que tu sens là, que ça travaille, ben là, tu brosses là. Chris, je pense que je vais le faire. Moi, je l'ai pas, moi non plus. Le gag T'as reflex. Moi, je serais une bonne deep trotters. Trotters. Ben, qu'est-ce. Fait que J'aime la pas. fellation, Je c'est pas peux, parce que ça te fait. Non, j'aime pas. Je trouve que c'est long, ennuyant. C'est tout simplement ça. Mais j'aime ça le faire quand que. Tu sais, un peu comme qu'il disait, quand c'est conscient, quand c'est. Mais mettons, genre juste. Ah, puis tu me faire une pipe. Tu sais, il m'a pas préparé à ça. Tu sais, c'est peut-être ça. Genre juste donner ça où faudrait que je me mette un. Ouais. Non, c'est ça, des fois, c'est long, plate. OK. Tout simplement. Mais je pourrais vraiment faire n'importe quoi avec ma bouche. Je peux me rentrer n'importe quoi. Là. Puis je vais pas vomir. Arrête! Le concept, toi, de la fellation en général, t'aimes-tu ça, faire une fellation, ou t'aimes juste ça, la crisser vraiment loin? Non, j'aime ça aussi faire une fellation. Oui, hein? Je pense que j'aime. Je sais pas pourquoi j'aime ça. Comme tu as dit, là, je sais pas comment l'expliquer. Une passion. Mais une passion, je dirais pas. Je dirais, c'est juste quelque chose que j'aime au lit, disons. Tu sais, il y a des gars qui aiment ça, le cunilingus, c'est ça. Moi, j'aime ça. C'est des pénis, ça a l'air, mais. Mais. Je sais pas, j'aime ça, surtout quand il y a. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la bave que je me rends compte aussi. Quand c'est sec, là, c'est pas le fun non plus. First, ça fait mal, là, quand il n'y a pas de lubrification sur le pénis ou le jouet, là, c'est comme. C'est pas agréable. Qu'est-ce que tu mets sur le. Ah, c'est juste la bave, il n'y a pas quelque chose juste que la bave. Mais sinon, il y a des pilules aussi qui te font vraiment baver. Ah ouais. Fait que là, si mettons, t'as pris des drogues avant, comme du pot, ça sèche ta bouche, tu conseilles. Ah ouais. Ça aide à faire que tu as de la bave. Quel setup tu te fais? Mettons, là, genre, OK, t'as dit que tu travaillais comme 3 fois par semaine pour ton. Ah, ben ça dépend, là. Ça dépend vraiment de comment je suis inspirée, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux filmer. Parce que je fais pas juste du deep throat sur ma page. Ah non, OK. Mais ça. Des fois, je suis comme, j'ai envie de filmer ça, fait que là, je vais juste filmer ça. OK. Puis c'est ça que je fais. Mais t'as-tu un genre de petit rituel comme là, t'as parlé, je sais pas si tu fumes un joint avant à chaque fois? Non, moi, je consomme rien pour faire mes vidéos, mais la veille, si je sais que je fais du deep throat, je vais vraiment m'assurer d'être hydratée. Parce que, tu veux pas, justement, vu que tu produis beaucoup de bave et ainsi de suite, c'est hyper déshydratant. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein? C'est comme des petites affaires que des fois, t'es comme du trop, mais crème. Il y a une préparation, là. Oui, c'est préférable de. Fait que, tu sais, puis aussi pour la gorge, je veux pas, vu que ça va être irritant, comme tu mentionnais, c'était mieux de bien hydraté pour que tout ça passe mieux. Je mange pas. Si je sais que je fais, mettons, quelque chose de deep throat, je vais pas manger avant. Je veux comme éviter de. T'as-tu déjà vomi sur vidéo? Puis tu l'as pas mis? Ouais. Ou tu l'as mis? Il y en a un que je l'ai mis parce que j'ai fait de l'argent avec. Ouais, mais plus maintenant. Puis maintenant, maintenant, vu que je mange pas vraiment avant, ça m'arrive vraiment. Ça m'arrive plus. Là. C'est vraiment difficile. Là. J'ai déjà eu une demande comme il y a 3-4 mois que quelqu'un voulait que je fasse ça, puis j'étais comme, je pense pas que je vais être capable, puis j'ai jamais été capable. Là. C'est quoi? Il voulait que je vomisse de l'eau. Ah. Ah, ouais. Ouais. OK, il y a des demandes particulières. Ah oui, il y en a de. Trope, là. Oui, mais il y a beaucoup de vomi. J'étais quand même étonnée. Il y a beaucoup de monde qui a un kink de comme que tu deep throat jusqu'à temps que tu vomisses. Puis ça me le dit pas. Toi, ça t'excite pas? Non, vraiment pas. C'est pas agréable, j'imagine. Ah, ça pue, là, c'est niaiseux, mais c'est comme pas une odeur le fun. Là. Mon Dieu. Non, tu veux pas. Fait que là, tu disais le truc, la brosse à dents, ça marchait. Toi, tu l'avais pas nécessairement fait. Moi, je l'ai pas fait parce que je m'entraînais sur des jouets. Puis, au début, j'étais vraiment primée. Là, fait que c'était quasiment tous les jours ou tous les 2 jours que je m'entraînais ou que je filmais. Fait que j'avais un chum à l'époque aussi. Là, fait que
Quand t'as commencé à faire ces réseaux-là, t'avais un copain. Ouais, exact. Puis lui, comment ça a dealé dans votre relation, mettons? Ben, lui, il était bien à l'aise avec ça. Je pense que la chose qu'il a moins aimé à travers tout ça, c'est le fait que j'étais constamment sur mon téléphone à un certain point parce qu'il fallait que je travaille. Puis c'est ça qui l'a comme plus irrité que le fait que je sois comme en ligne ou autre. Puis lui, il était pas nécessairement... C'était un peu niaiseux. Il avait peur des broches. Hein? Il avait peur que je fasse mal avec mes broches. OK. Puis... Mais je veux dire, tu n'utilises pas tes dents? Non, je sais, mais c'est comme c'est ce que je vois sur les Internet. Là, des fois, il y a des gens qui commentent qui ont tout le temps peur de... Ça va faire mal. Je suis une passoire. C'est quoi j'ai entendu? Que je me suis fait traiter de... Une râpe à fromage. Ouais, une râpe à fromage. Ah, ouais, j'ai dit ça de même. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. ça. Je me suis fait demander si il était comment, c'est une râpe à fromage, ça sera pas le fun. Puis j'étais comme, ben, tu sais, je sais pas comment tu fais ça, là, mais normalement, tu n'utilises pas tes dents, là. Mais c'est-tu parce qu'en arrière, il y a des choses. Non, mais il avait juste peur que je fasse un accident, puis que tu le faisais pas dans ta vie de couple avec lui, mettons? Je le faisais rarement avec lui. Il était pas, c'était pas son thing dans tous les cas. OK. Il tripait pas tant là-dessus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou à quelqu'un que y a-tu des dangers reliés à ça? Ouais, mettons, là, tu disais tantôt que ça a été dans dans ton estomac. Quasiment. Ben, je pense que oui. C'est là qu'elle le sent. Oui, je le sens. OK, mais ça, c'est dangereux de pousser un ben artère oui, ou quelque chose? faut que tu sois quand même... mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va juste commencer à faire un 18 pouces direct dedans, là. Ça va vraiment être beau, mettons. C'est long, là, mais... oui, tu sais, ça, c'est... Je conseille d'aller doucement. J'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit, tu sais, avec ma blonde, j'utilisais des jouets, puis sa gorge, ça l'a comme déchiré, là. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Tu sais, comme je vous parlais, le breast play, comment on dit ça en français? Je sais pas. L'étirement? Quand t'as pas d'air, là, ben oui, ça aide, là, c'est sûr. Mais tu penses à quelque chose de petit, puis tu augmentes graduellement dans ta séance? C'est sûr que ça aide. Plus que tu as de salive aussi, de bave, il y en a qui mettent du lubrifiant aussi. Ça aide parce que c'est... Okay. Ben, ça permet de mieux glisser dans ta gorge. Fait que si tu commences puis t'as pas de bave, ça se peut que ça fasse mal. C'est sûr qu'un vrai pénis versus des jouets aussi, c'est vraiment différent. Un vrai pénis, c'est souvent très dur. Plus que les jouets. Plus que les jouets, exactement. Fait que ça bende pas vraiment, là, dépendamment, bien évidemment, de à quel point il est bandé. Mais s'il est vraiment bandé, c'est stiff, là, un pénis, là. Fait que ça se peut que ça soit plus difficile puis que ça fasse plus mal. Mais le vrai pénis, là, le truc que je m'étais fait donner, c'était vraiment le sens inverse. Là. Ouais, quand t'es couché sur le lit, tête en bas. Moi, lui, il est couché de même. Ah, OK. Ouais, mettons. C'est à l'inverse de la curve, moi. Ouais. Tu sais que, mettons qu'il y a un pénis qui curve par en haut, tu te oui, mets c'est sûr. Mais moi, pour ma part, la meilleure position, c'est, mettons, je serais comme couchée sur la table, la tête comme par en bas. Puis c'est lui qui te... Ouais, exact. Puis là, lui, il ferait comme ça. Ça te fait moins mal. Ça va plus loin. C'est plus facile d'ouvrir, on dirait, la voie, la position. Fait que t'as carrément la tête par en arrière. Ouais. Tu sais, comme penché comme ça. Je comprends pas. Ben, dans la position, mais t'es couché sur le dos. Veux-tu que je te fasse un exemple? Ouais. OK, mets-toi la tête... Non, toi, reste là. Crisse ta tête par en arrière. Ouais. Je suis comme ça. Exact. Ah ouais? Ouais. Mais, tu sais, mettons, imagine-toi vraiment couché, là. Ça, c'est une bonne position. Pas ça. T'as les jambes pas sur une chaise, là. Non, couché sur un lit ou sur un sofa ou c'est ce que tu... C'est mon cauchemar, m'imagine dans cette position-là. Non, j'étais bien, là. C'était bien. Toi, t'as aimé ça? Oui. T'aurais aimé ça faire une fellation dans cette position-là? Non, j'aurais aimé ça de manger à non. Non, mais ce qui est le fun dans cette position-là, c'est que la personne, le partenaire, il peut te doigter pendant ce temps-là aussi. Tu sais, il peut jouer après tes seins, il peut comme... Ben c'est ça, mais ma position aussi, parce qu'il peut me manger la noune pendant que je fais ça. Oui. C'est vraiment comme le 60. Ouais, mais moi, le 69, ça te déconcentre? Ouais, ça me déconcentre. Ben, moi aussi. Je suis pas capable de recevoir puis donner en même temps. J'ai jamais compris le 69. Mais si, mettons, c'est lui qui fait tout, ouais, puis t'es couché sur le dos, puis t'as juste la bouche ouverte. Oui. Là, tu serais-tu un peu plus capable de te concentrer sur ton plaisir?
C'est parce qu'il... Mais c'est que, tu sais, t'es concentré, là, veux pas, à comme, tu sais, à garder ta bouche ouverte, à être en mesure de communiquer si jamais tu as besoin d'air, Comment tu es le fais? inconfortable. Tu tapes. Souvent, là, tu tapes ses cuisses. Comme quand tu fais de la boxe, genre. Non, mais tu sais, t'es comme de même, là, fait que tu tapes, là. C'est comme un signe assez universel, je te dirais, de OK, c'est. Ouais, c'est assez. J'ai besoin d'air dans pas très longtemps, mettons, là. Ah ouais. Ouais. T'as-tu eu des partenaires où t'as fait comme moi avec toi, ça sera pas possible? Oui. Ah! Oui? Ah, oui. Oui, mais c'est trop large, c'est quasiment impossible. Tu sais, la bouche, ça dépend des personnes aussi, là, mais il y a des gens qui ont des plus petites bouches, il y a des gens qui ont des plus grandes bouches, mais la gorge, à un moment donné, c'est pas comme un vagin, là, ça s'étire pas. T'as-tu la bouche particulièrement une grande bouche? Je pense pas. Tu l'as entraîné à avoir une grande bouche? Ben, je pense pas que j'ai une grande bouche. T'es pas genre ceux sur TikTok qui sont capables de faire des Non, sourires. la fille qui sort sa langue puis sa bouche est comme surprenant. immense. Là. T'es Non, pas je suis pas capable de comme faire ça. Je pense que j'ai une bouche vraiment très average. Là. Mais tu sais, quand c'est vraiment très thick, très épais, Ouais. c'est parce que ça passe pas, ça bloque. Ça bloque. Mm. Tu sais, Fait que c'est des plus minces, mais plus longs. ça fonctionne. T'as-tu rencontré des gens qui voulaient te rencontrer pour ça, puis que t'as dit, OK, C'est oui. sûr, hein? Ben, je me fais souvent approcher sur les réseaux sociaux. Oui. Tu l'as-tu déjà Beaucoup. fait? Non. T'as jamais rencontré quelqu'un suite qui t'a découvert sur Internet? Mais je veux pas. Tu sais, j'ai envie que les gens me découvrent pour moi, pas pour Miss Kitty Miao. Parce que, tu sais, j'ai envie qu'ils soient intéressés à moi. Tu sais, oui, ça fait partie de moi. Ouais. Mais, puis tu sais, c'est niaiseux, mais c'est comme une grande pression après, là, quand tu rencontres la personne. Puis, mettons, ouais. elle a vu tes vidéos, là, t'es comme, peut-être que je serai pas bonne, puis qu'il va être déçu. Tu sais, en tout cas, c'est moi, là, mais moi, je me mets beaucoup de pression, de performance. Est-ce que tu serais capable de dater un gars, mettons, ou une fille, je sais pas, là, ton orientation? Principalement les hommes, je te dirais. Principalement, est-ce que tu serais tenté de dater un homme qui est un consommateur de tes vidéos ou ça te turn off, t'es comme Ben, non? ça me dérange pas s'il voit mes vidéos puis apprécie. Mais, tu sais, qu'il me rencontre juste par cette manière-là, Ouais. c'est que tu me connais pas vraiment, dans le fond. Mhm. Fait que tu veux juste ce personnage-là, dans le fond, qui est pas moi. Est-ce que t'es sur des applications de rencontres? Ouais. Est-ce que tu vas Je le dis avant la première rencontre. Ah que ouais? j'ai un OnlyFans. OK. Je dis pas Qu'est-ce que tu fais nécessairement dessus, qu'est-ce que je fais dessus, mais je veux éviter de me faire perdre mon temps puis leur temps parce qu'il y a des hommes qui aiment pas ça, les filles qui font du OnlyFans. Fait que, tu sais, ça j'y coupe tout de Ça suite. fait Je un perds tri pas à ta mon place. temps, exact. Je peux aussi voir la réaction si, mettons, ils deviennent over-excités. Puis Ça, là, ça va te turn off. ça va me turn off aussi. Si là, t'es comme, oh shit, elle a un OnlyFans, c'est sûr qu'elle, elle veut juste fourrer tout le temps. Ça me le dit moins parce que, ben, tu sais, c'est très unidimensionnel. Là. C'est ça, c'est que le Miss Kitty Miao, c'est très unidimensionnel. C'est vraiment une personne qui est là juste pour la sexualité. Puis, oui, ça fait partie de moi, mais je suis pas tout le temps en train de vouloir me mettre des pénis dans la bouche. Là, tu sais, je suis pas comme, je veux des pénis. Je comprends. Je comprends. OK. Fait que je voudrais pas. Fait que je l'ai dit, c'est ça. Je l'ai dit avant de les rencontrer. Je leur dis, hey, allô, je veux juste te dire, j'ai un OnlyFans. Je veux juste pas te faire perdre ton temps. Fait que si t'es pas à l'aise avec ça, c'est correct, mais OK. je fais juste te le dire. Si quelqu'un, mettons, ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un que il disait qu'il était à l'aise, puis finalement, non. Je date pas beaucoup, je dois avouer. OK. Fait que pour l'instant, non. 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 Puis si ça arrive, mettons là, tu rencontres la Ouais. personne et il dit oui, je suis à l'aise, là, finalement tu savais, puis t'es en amour raide. Uh-huh. Puis là, il dit, ben gars, pour vrai, je suis plus à l'aise. Est-ce Non. que, genre, Non, tu penserais pas? je peux pas. OK. Ça fait comme partie de moi. C'est ça. C'est aussi mon travail. Tu sais, c'est comme si, arrête de faire le podcast. Tu sais, je suis pas à l'aise que tu fasses un podcast, OK, mais Ben, tu peux prendre n'importe. c'est ça. Ben oui, exact. ouais. Pour ma part, je fais pas de mal à personne. Non. Puis
Puis est-ce que c'est... Là, tu dis, c'est aussi mon travail, mais c'est ça, c'est plus que ton travail, c'est quelque chose que tu fais puis que tu aimes vraiment ça aussi. Oui. Est-ce que tu te vois à long terme faire ça? As-tu des... Hey, ça, c'est une excellente question. Je sais pas encore. Je pense que je vais pas mal au jour le jour. Okay. Quand je vais me tanner, ben, je réévaluerai qu'est-ce que je fais. J'aimerais ça faire du Twitch, peut-être, mélanger tout ça, parce que j'aime ça, les jeux vidéo aussi. Fait que, tu sais, ça pourrait être le fun de juste aussi faire du Twitch. Ouais. Mais je sais que c'est difficile comme au Québec, là, de percer. Puis dans tous les cas, je pense que je ferais ça en anglais parce que ma majorité des gens sont en anglais. Comment t'as bâti ton... Sur Reddit. Moi, Okay. je suis... Reddit, c'est un réseau... non, c'est un réseau... Je sais pas si on appelle ça un réseau social, le Reddit, mais... I guess. C'est comme une espèce de forum. Ouais. Fait que il y a plein de ce qu'on appelle des subreddits qui sont, mettons, une page de chats, ça peut être de voitures, ça peut être de deep throat, ça peut être de tout ce que tu veux, ça peut être des moments drôles, des vidéos cute, des bébés, des comme genre des outfits. Fait que quelqu'un écrit genre deep throat. Ouais, deep throat, exact. Ben, il me trouve pas moi nécessairement, mais il trouve comme plein de gens qui vont poster des liens. OK. Fait que ce soit des vidéos, des photos, ça peut être des textes. Ça a pris quand même un peu de temps. Ça a pris du temps. Ça a pris un bon 6-7 mois. Ah, Est-ce que t'allais sur les Reddit puis tu postais ta page? Je postais des photos au début sur des subreddits, là, dépendamment de lesquels. Tu sais, t'en as vraiment plein. Là, t'as Québécoise, t'as Canada Gone Wild. Tu sais, t'as vraiment plein d'affaires là, pour toutes les fétiches aussi qui peuvent exister ou pas. Puis je postais là plusieurs fois par jour dans différents subreddits. Puis sur ma page, mettons, à moi, sur Reddit, ben, tu sais, j'écrivais j'étais qui, qu'est-ce que je faisais, mes liens. Puis j'ai juste commencé avec Reddit, dans le fond. Puis après quand ça a commencé à bien fonctionner, ben, j'ai commencé à me tourner vers d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, puis TikTok. Mais TikTok, Tu te fais bannir à chaque fois? souvent, mais je n'ai pas une bonne imagination pour moi. Ouais, elle est bonne. Non, mais toi aussi, il me semble que tu te fais bannir tout le temps, là, c'est ça? Après ça, c'est Dark Onyx. Ouais, j'ai ça. Ouais. On l'a pas dit. Mais oui, tu sais, je vais. Rencontrer comment? C'était un ami en commun. Ah oui? Il regardait vos vidéos d'eux, quoi. Non. C'est pas mal ça. Quasiment, oups. Ouais. OK. Mais il est dans... en tout cas, je veux pas le mettre sous la loupe, là. Fait que je vais... Puis ça, tes vidéos, là, t'as commencé à faire ça, ben, tes photos et tout. Puis après, ça a pris comme 6-7 mois. Puis aujourd'hui, là, t'as combien de personnes qui te suivent là, sur ça? Puis... Sur Reddit, c'est là que j'en ai le plus. Je pense que j'en ai quasiment 150 000. 150 000 quand même? Sur Reddit. Ah ouais, qui regardent tes choses. Puis c'est principalement des hommes ou? Principalement des hommes. Je sais qu'il y a certaines femmes, mais principalement des hommes. Okay. Ouais. Okay. Ou des couples. Ou, As-tu toujours eu un intérêt pour la sexualité, mettons? Oui. J'ai longtemps été ultra gênée. Je le sens encore un peu, là, des fois, là, tu sais, comme en première date, là, la personne, non, ouais, tu fais quoi sur ton OnlyFans? Je suis, shit. Là, je deviens super gênée parce que je suis comme, oh mon Dieu, je veux pas parler de ça. Mais je me rappelle, là, quand j'étais plus jeune, je regardais les documentaires sur les porn stars ou les travailleurs du sexe, puis je trouvais ça tellement fascinant, les voir. Ce qui m'impressionnait, bien évidemment, ceux que ça va bien, là, qui je sais pas comment dire ça en français, qui honnaient leur sexualité, qui s'émancipaient. Ouais, exact, tu sais, qui s'assumaient dans leur sexualité, puis qui disaient qu'ils aimaient ça, puis qui étaient bien avec ça. Puis je trouvais ça fascinant de les voir aussi bien à l'aise dans leur corps et dans leur sexualité. Puis ça m'a toujours fascinée. Puis quand j'ai commencé, je me suis vraiment découverte moi-même parce que je veux pas t'explorer plus. Je pensais pas avoir une fuck machine dans ma vie. J'ai ça maintenant. Tous les jouets. C'est cher?
1000 piastres. 500-600, il y en a. Ah, ouais. Il y en a qui sont pas si chers. Ça dépend. Ah, ok. C'est sûr qu'il y a des modèles à 2-3 000 là, si tu veux vraiment t'aventurer dans quelque chose, mais c'est pas si cher, non? Tu veux t'aventurer dans quelque chose. Oui. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Fait que Fuck Machine, c'est quand même cool. Tu sais, toutes les sortes de jouets, le womanizer, le régulier vibrateur, le rabbit, tout ce que tu veux. Fait que ça te permet de te découvrir sexuellement. Ouais, exact. T'avais-tu déjà eu des orgasmes avant, puis là, ou pas? Ou... Avec moi-même, oui. Ça, c'était Ok. pas. Ok. Ça, je me connaissais très bien. Mais, tu sais, C'est difficile avec des partenaires. oui, ça l'est toujours. Ouais. Ouais. Mais ça m'a permis de découvrir aussi, tu sais, les butt plugs. J'avais même pas essayé ça avant mon OnlyFans. Tu sais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais tu sais, fait que là, j'ai les butt plugs, tout ce qui est les gags. Là, on s'éloigne du deep throat, mais tu sais, les gags, les nipple clamps, comment t'appelles ça en français, les nipple clamps? Des pinces à mamelon. Ouais, exact. Là, t'en as plein de sortes différentes. C'est rare que je connais un terme anglais, hein? C'est pas... Faut que ce soit un jouet. Ouais. Fait que t'en as qui sont plus difficiles. T'en as peut-être les clover clams, que je sais pas c'est quoi en français non plus, mais qui sont plus extrêmes. Fait que bref, toutes des choses, se faire attacher, toutes des choses que j'avais pas pensé essayer, ou du moins que je voyais pas le jour où j'allais essayer ça. Puis ça m'a permis de me découvrir, puis de m'assumer, puis de savoir un peu plus vraiment qu'est-ce que j'aimais, puis qu'est-ce que je voulais avec la sexualité. Fait que maintenant, je suis vraiment plus à l'aise dans ma sexualité que je l'étais avant. Mais je l'ai pas été... j'ai toujours aimé la sexualité, mais j'étais pas affirmée dans qu'est-ce que je voulais. Puis il y a des gens qui nous disaient qu'ils travaillaient dans la sexualité, dans le travail du sexe, Ouais. qui faisaient en sorte que quand ils arrivaient pour faire du sexe avec des personnes, ben là, c'est un peu comme le travail, fait qu'on dirait qu'ils ont moins de plaisir, puis tout ça. Est-ce que ça a fait ça à toi ou pas Ben, du tout? je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'aime mieux rester solo. OK. Parce que je veux comme départager la sexualité avec une autre personne comme étant un moment à moi avec cette personne-là versus moi solo. Tu sais, dans tous les cas, quand je suis toute seule pour me donner du plaisir, je suis pas en train de me crisser un grand dildo au fond de la gorge. Là. Tu sais, c'est plus, je suis vraiment plus lazy et paresseuse pour mon plaisir personnel, mais Ouais, ça, là. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de. Tu sais, tu dis que t'es quand même gênée, puis on parle beaucoup de toi qui donne. Ouais. As-tu de la difficulté à recevoir? Oui. Ouais. Ouais, beaucoup. Moi, me faire manger, là, non. Non, merci. Ah, ouais. J'ai de la misère. Puis est-ce que tu aimerais ça travailler ça? Oui. Mais on dirait que c'est comme un acte que j'ai jamais tant apprécié. Peut-être que j'étais avec des gars qui étaient pas super bons pour le donner. On s'excuse tous les hommes qui vont m'écouter. Mais c'est comme je me débat assez, puis je suis comme non, ça me le dit pas. Tu sais, on va faire autre chose. Ben, tu sais, j'étais un peu genre comme ça aussi, puis j'ai l'impression que j'étais pas capable de l'apprécier parce que j'étais juste dans ma tête tout le long. t'sais. Exact. J'étais juste en train de me dire si ça goûte pas bon, si ça sent pas bon, si c'est comme. Qu'est-ce que je suis censée faire? Y a-tu vraiment envie de faire ça? Ouais, exact. Ouais. OK, là, c'est à son tour. Là, fait ouais, mais moi, c'était ça. Je suis pas capable de me laisser aller difficilement, mais je pense, en fait, je sais, tu sais, mettons, puis ça, c'est une des raisons pour laquelle j'aime ça, j'en ai pas parlé, mais le BDSM, là, tu sais, je suis vraiment plus là-dedans aussi. C'est que si quelqu'un m'attachait pour me faire ça, je pense que là, je l'apprécierais. Parce que là, c'est comme si j'ai pas le choix. C'est Puis sa tu décision. le veux vraiment. Tu sais, tu veux vraiment me procurer ce plaisir-là parce que tu me contrôles puis tu me dis de le faire. Fait que ça, on dirait que je l'assume plus dans des situations comme ça. C'est ça, c'est d'assumer que tu prends ton plaisir. Exact. C'est difficile. Ben, c'est juste... honnêtement, je pense que aussi les cunnilingus jusqu'à présent que j'ai reçus dans ma vie, c'était difficile de vraiment full triper. OK. Peut-être que la personne, elle le faisait. Il me faut des juste doigts, ça. là, en tout cas, ça, c'est sûr. OK. Je peux pas juste avoir une langue sur mon clitoris, ça, c'est... Puis parce que là, tu dis aussi que tu as peut-être de la misère à venir avec un partenaire. Ouais. Y a-t-il une façon qui, pour toi, fonctionne? Ouais, plus, mettons? Ben, je pense que c'est difficile. Il n'y a pas de formule gagnante, j'aimerais ça, là, parce que je leur donnerais, hey, voici. Ouais. C'est-tu déjà arrivé? Oui. C'est jamais arrivé. Okay. J'étais avec un partenaire récemment, puis
il me doigtait, puis là, j'étais comme sur le bord, mais ça marchait pas. Ben, ça marchait pas, tu sais. C'était juste que j'étais comme Dans ta tête. sur le bord, puis il a juste pris ma tête, puis il m'a fait comme le deep throaté, puis c'était comme T'es venu. instantané, là. J'étais comme, wow, Oh. OK, ça, c'est un bon truc. OK. Je l'accepte, c'est bon. Mais il l'a fait avec l'intention, fait que c'est pas... Il savait là, que C'est j'aimais ça. ça, là, bien évidemment. Là. Il C'est était ça. pas, c'était consentant. Et... Ouais, non, mais dans le sens que peut-être que tu aurais eu moins de plaisir si tu avais demandé au gars, hey, fais-moi quand j'arrive pour venir. Non, c'est ça. Tu sais, Non, c'était, ouais, exactement. C'est ça aussi je me qui est sentais excitant. comme Ouais. que j'étais sous son contrôle. Puis imprévisible. Ouais. Est-ce que tu es capable ou tu viens de le faire, mais juste d'avoir un orgasme sans stimulation avec un deep choke? C'est pas un orgasme à proprement parler. Fait que non. Mais tu peux être très excité. Là. Oui, exactement. Ça t'en prend pas gros après. Puis, tu sais, mettons. si tu rajoutes, comme je reviens souvent là-dessus, mais sur le breath play, là, tu sais, t'as plus d'air, t'es comme dans un espèce d'euphorie, là, comme t'as dit, t'es vraiment... c'est vraiment différent, mais c'est tout autant plaisant pour ma part, ça. Comment que t'as fait, OK, un OnlyFans? Parce que là, je sais que t'as dit que tu cherchais quelque chose. Je m'emmerdais. Tu t'emmerdais. Je m'emmerdais. Ben oui, COVID. COVID. On a tout commencé là. Ouais. COVID. Je m'emmerdais. Puis j'ai toujours, c'est ça, j'avais toujours admiré les gens que, comme je disais, qui faisaient, qui étaient dans le travail du sexe. Puis j'ai toujours été, j'ai jamais eu honte de montrer mon corps, là, tu sais, envoyer des photos coquines à mes ex/fréquentations, ça a été un thing que j'ai fait longtemps. J'ai jamais été gênée. Fait que là, j'étais comme, tu sais, on essaie, là, je perds quoi, au pire. Je montrais pas ma face au début. C'était vraiment juste comme mon bas du visage. Puis là, j'ai même encore tous les trucs plus explicites, j'ai un masque, mais... T'avais-tu du monde autour de toi qui faisait ça? Genre Non. que tu savais un peu la réalité ou... Non, zéro. Les gens vont savoir un peu. Ah, mais ils le savent tous maintenant dans mon Ok, entourage. parfait, Mais c'est quand bon. j'ai débuté, j'avais personne qui connaissait ça. Qui le faisait, qui le mettons. faisait ou autre. Là. Je connaissais personne. OK. Je suis comme partie de rien. Puis j'ai appris sur le tas. T'as-tu eu la conversation Salut papa, maman, je Ouais. fais ça dans ma vie? Oui. Ah, veux-tu nous en parler? Ah, ça ne dérange pas. Ma mère, elle a vraiment été inquiète. On salue ma mère d'ailleurs. Elle était super inquiète que il y ait des stalkers, je pense, pour ma sécurité physique. Puis elle pouvait pas croire que sa fille veuille faire ça. Tu sais, dans son... Qu'est-ce qu'il y a? Elle trouve ça drôle. Je trouve Ça ça- me fait rire parce que moi, quand je l'ai annoncé à ma mère, elle était comme ben je suis vraiment pas surprise. Ah, ouais, hein, OK, ben, C'était-tu les tatous de manga qui fuck partout sur son corps qui a donné la puce à la... Depuis que j'étais jeune, je parlais de ça, que ça m'intéressait. Ok. beaucoup. Fait que quand j'en ai parlé, elle était comme ben ça fait du sens. Ça, c'était pas tout à fait ça. Non. T'es pas, ben non, si je travaillais dans un jeune job 9 à 5, super corporate. Je te vois dans la rue, je me dis pas cette fille-là se calisse des 18 pouces dans la gueule. Je te Non, ben, confirme. c'est ça. Ben, Mais c'est ça qui est Mais je joue intéressant, beaucoup je là-dessus pense. aussi. Là. Tu sais, C'est ça. je vais mettre un petit outfit cute, innocent, puis après ça, ben là, je vais aller dans l'extrême de... Je suis en train de c'est me ça. mettre un dildo de 9 pouces dans la gorge, puis... C'est Ah. ça. ça, je sais que les gens aiment ça aussi, là, l'espèce de dualité de... Mais oui, t'as T'as l'air l'air sage, innocent, puis puis, innocente, ouais. Fait que non, mes parents n'avaient aucune idée. Il y avait vraiment aucune idée. Fait que ma mère, c'était plus l'inquiétude de ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je pense aussi que ça l'a beaucoup stressé. Mon père, c'est parce que mes parents sont séparés. Fait que mon père, je l'ai dit plus tard, quand ça a comme pris plus d'ampleur, puis que ça allait comme... Comment t'annonces ça à ton père? Comment tu Et, sais? ben, j'ai commencé en disant à mon père que j'allais quitter ma job. Fait que là, Tu trouves un autre job? ben, il fallait que je dise... Ouais. c'est ça. C'est quand j'ai quitté ma job corporate que j'ai fait, là, Ah, faut que je elle le faisait le... déjà, là, quand elle l'annonce. Non, mais en voulant dire, il faut que tu lui dises qu'il faut que tu trouves un autre job, Ouais. puis c'est là que tu fais comme, bon, ouais. Fait que papa, je quitte ma job puis je m'en vais faire du OnlyFans. Il savait-tu c'était quoi? Pas vraiment. T'as pas dit, mettons, dans quoi tu te spécialises. Non. là. Pas à mon père. Ma mère, je suis un peu plus ouverte, là. Fait que ma mère, elle le sait, mais mon père, non. Puis ils savent pas à ce jour. Quoi? Ben, Ben, il sait l'ont pas dit à ce... Mon père, je pense pas. Je pense qu'il se tient loin de ça.
Ouais, essaie de pas. Il Il va veut voir pas, le titre du podcast, va faire comme OK, non. Ben, je pense pas qu'il écoute ça. Mon Il père, est- c'est un Italien en plus. Là, il Ah, est ok. ultra. Mais non, mais dans le sens que tu pourrais voir parce que sa fille a participé à un podcast. Là, tu sais, oui, ça- mais il est pas très. Les réseaux sociaux. Non, exact. Il n'y Ça en a, y a fera pas pas Facebook, il n'y a Facebook, pas famille. Instagram, il n'y a pas. Ouais, il y a le Facebook de lui, c'est une femme, là, qui. Mais. OK, puis il était comment? Comment il a réagi? Est-ce que tu étais sur... Étonnamment, il a juste dit est-ce que tu es heureuse là-dedans? J'ai Ah! dit oui. Papa. Puis il a dit OK, ben moi, j'ai rien à dire. Tu sais, comme tant que tu fais ça. Je l'aime. Tant que, Bon, tant papa. que tu fais ça de manière sécuritaire, puis que c'est ton choix, puis t'es pas comme emporté par, je sais pas, Ouais. une mauvaise gang de personnes. Ben, c'est ça l'avantage d'être tout seul à ton compte. là, Ouais, tu sais, vraiment t'es beaucoup. vraiment pas. Est-ce que tu y a déjà des gens qui ont essayé de t'approcher pour être dans une agence ou. Oui. Ouais? Ouais. Puis t'as toujours dit non? Moi, je veux pas d'agence, moi. Ok. Ben, tu sais, toutes les histoires que j'ai entendues sur les agences, c'est des histoires d'horreur, là. Je sais pas. Ben, il y en a Surtout pas aux beaucoup. États-Unis, là. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà dit le next step dans mon truc, ce serait, mettons, d'inviter un abonné puis de l'utiliser Non. pour le deep throat? Jamais Oh. tu ferais ça. Non. Hmm. Je pense que les gens aimeraient ça, mais encore une fois, je pense il y a c'est comme une grosse barrière de switcher de solo avec Ouais, c'est un ça. partenaire. Puis je pense que si je voudrais faire du contenu avec un partenaire, faudrait vraiment que j'aie un lien de confiance avec lui. Puis les gens, je pense pas qu'ils se rendent compte à quel point c'est stagé. Surtout si tu es avec un partenaire, tu sais, il faut que tu places la caméra. Là, si tu changes d'angle, à ta minute, là, ça marche pas, il faut que tu replaces la caméra, replaces les lumières, replaces tout. Tu sais, c'est pas comme Ouais. genre dans la le vie. puis tu sais c'est ça, tu sais, t'es pas naturel, t'es un peu contrôlé, t'es un peu tu sais, t'es tout le temps conscient qu'il y a une caméra, qu'il faut que tu regardes la caméra, qu'il faut que tu t'assures que la caméra est en train de filmer les bonnes affaires, là, parce que là, si elle est en train de filmer, je sais pas, Ça réalise. c'est ça, tu sais, c'est pas ça que les gens veulent, fait que c'est pas... Ouais, là. Moi, ça me dérangerait. Ah non, mais tu sais, moi, quand, mettons, je veux voir la pénétration, je veux pas voir sa vieille raie qui fait des non, va-et-vient, tu sais, là. tu veux voir, c'est ça, tu veux voir la pénétration, là. Fait que je pense pas que les gens réalisent que ça pourrait être complexe. Encore une fois, ouais. Fait qu'il faudrait, mettons, pour que tu franchisses le pas, que J'ai un partenaire de confiance. partenaire de confiance, puis un bon montant, là, puis que ça fasse un bout que tu fais ça. Ben, je pense pas le montant, je pense vraiment le partenaire de confiance. Ouais. Je pense que, tu sais, comme que j'ai une sexualité assez confortable avec cette personne-là, puis que lui aussi se sent à l'aise, bien évidemment, dans tout ça. Puis que je pense que ça va être beau à la caméra, là, aussi, là. Est-ce que tu fais des scénarios? Genre, J'en ai surtout fait pour des vidéos personnalisées, je te dirais. OK. Ben sinon, tu sais, vu que j'étais un peu dans le BDSM, je vais souvent jouer le rôle de comme Hi Daddy, tu sais. Ouais. Fait que, C'est encore populaire, ça? Ouais. Ah, encore. Ouais. Puis tantôt, tu disais quand tu fais des choses plus extrêmes, c'est quoi, cette affaire-là? Ben tu sais, mettons la fuck machine, des fois, je vais l'utiliser pour faire du deep throat. Elle, là, c'est intense, en voulant dire la vitesse aussi. Ça là. peut aller vraiment ça vite. ça peut te blesser, là. Oui, faut que tu fasses, faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps, de si t'as mal. Tu sais, ça, je vais le sentir. Si c'est des plus gros jouets, je vais commencer à avoir. Tu peux-tu être enflé? Tu peux-tu avoir la misère à parler le lendemain? Tu peux-tu... Ben tout de suite après, je suis comme pendant comme 20 minutes là, parce que c'est comme. Mais tu peux être un peu. Ben, tu peux avoir des bleus. Tu peux avoir des bleus dans le fond de la gorge ou sur ton palais. Ça fait pas mal. Ben, moi, je suis comme. Tu prends un petit thé avec du miel. Ça fait du bien. Ça Un petit aide. poivre de cayenne. Je conseille peut-être pas. Ah, mais je sais pas, il y a une recette de Ouais? grand-mère que ça te dit ça. Mais je pense que c'est pour la grippe. Ça se peut. Le petit poivre de cayenne. Ça avec- m'étonnerait vraiment que ta recette de Non, grand-mère quand soit t'as mal à pour la le deep throat. Ah non, c'est peut-être pour ça. Ouais. Mais il y a une recette qui dit pour quelque chose en rapport à la gorge. C'est avec du poivre de cayenne, du miel. OK. Mais peut-être s'il y a une personne âgée qui connaît qui peut écrire. Elle vous là, écrira, mais exact, vous Écrivez laisserez dans les savoir. commentaires si vous connaissez. C'est pourquoi c'est pour le mal de gorge. OK. Pourquoi je vais essayer? Je vais l'essayer.
sans avoir mal à la gorge avant, juste au cas où. Mais Mais il n'y a pas des pilules aussi qui peuvent, comme NOM, tu sais, rendre... Oui, mais ça, c'est dangereux, justement. Ah oui? Ça, c'est ultra dangereux parce que, justement, si t'as mal ou que c'est pas confortable, tu le sens pas. Fait que là, tu peux briser tes limites puis te faire mal vraiment plus parce que t'es pas consciente de si t'as mal. Puis avoir mal, c'est important parce que c'est comme un signal de détresse de « Ouais, faut que j'arrête » ou « Faut que je prenne un break » ou autre. Fait que là, si tu sens rien, c'est pas recommandé. Est-ce que tu penses que tu pourrais chanter du death metal mieux que les autres? Non. Non, vraiment pas. C'est pas C'est l'affaire de... Non, vraiment pas. Pour vrai? C'est un thing? Mais ça, s'il n'y a pas un lien avec la gorge. Non, mais les moines oui, qui font je suis pas mal qui sûre. ouvrent la gorge pour chanter du... Ouais, je suis pas mal sûre qu'il y a Je suis quand sûre même que des tu pourrais être meilleure que tout le monde. Ouais. Ouais, parce qu'après, tu parles, Je pense tu dis vraiment que ta pas. voix est un petit peu modifiée. Là. Ben, est un peu, c'est juste que tu t'as eu quelque chose dans le fond de la gorge pendant un petit bout, là. Fait que je veux pas, Ouais. ça te. Comment t'as découvert le BDSM? Je voulais pas vraiment t'enligner sur le death metal. À travers la pornographie, je te dirais principalement. Puis après ça, il y a eu quelques partenaires qui étaient un peu plus intenses. Tu sais, c'était léger là, quand j'étais plus jeune, là, tu sais, le choking, spanking, qui était très, dans ma tête maintenant, très léger. Puis après ça, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Puis que je voulais vraiment explorer. Quand la pandémie est arrivée, je me rappelle la première année, j'étais là, il faut que j'explore. Là, tu sais, quand on a pu être libre, j'étais là, j'étais allée sur FetLife, qui est un site, je sais pas si vous connaissez, mais c'est comme un Facebook du BDSM, dans le fond. Là. OK. Comment ça s'écrit? FetLife, comme fétichiste, F-E-T-L-I-F-E. Puis tu fais ton profil, puis tu mets tes kinks, qu'est-ce que tu recherches. T'as-tu rencontré des gens là-dessus? J'ai déjà rencontré des gens là-dessus. Mais de mon FetLife personnel. Là. Oui. Ouais. Puis ton fait Tu le rencontres pour faire des trucs de BDSM. Ah! Ouais. Oh! Fait que c'est pas pour rencontrer l'amour de ta vie, nécessairement. Non, pas nécessairement. Ben, ça dépend. Ça là, peut. mais c'est pour les gens qui aiment ça. Les Qui ont trucs fétiches particuliers, là, qui ont des kinks. qui ont des fétiches ou qui veulent explorer ou qui veulent découvrir des événements. Tu sais, si tu veux découvrir des événements des munch, qu'on appelle là, pour le BDSM. Des quoi? Des munch. C'est là que tu vas discuter entre gens qui font du BDSM. C'est juste comme tu vas prendre un café ou un verre ou avec une gang de gens qui font du BDSM. Il n'y a aucun acte qui va être fait en lien avec ça, mais c'est juste comme un regroupement. Fait que tu apprends à rencontrer des gens de cette manière-là aussi. Comme les gens qui font de la moto, ils se font tout le temps genre des petits parties genre de moto, genre des événements Oui. de moto. Fait que- des événements Exact. Fait que là, de où, personnes qui aiment ils vont de la annoncer. douleur ou donner de la douleur. Exact. Puis ils vont annoncer d'autres événements qui peuvent avoir, genre, je sais pas, une orgie. OK. La première rencontre que tu as faite avec quelqu'un de BDSM volontaire, mettons Ouais. que c'était pas juste dans un contexte de « Ah, t'es mon chum, puis donne-moi une petite tape ses fesses ». Comment que tu devais être... J'étais ultra nerveuse. C'est sûr. J'étais ultra nerveuse. Puis, comme maintenant que je le revois, je trouve que j'avais pas assez fait de recherche. Tu sais, j'aurais dû comme plus me renseigner de comment discuter avant avec la personne de tes limites et ainsi de suite. On avait un peu parlé, puis on s'était rencontrés. Ça s'est bien passé, mais tu sais, c'était pas wow, là. C'était vraiment... C'était comme du sexe, mais avec un peu de BDSM. Puis moi, ce que je voulais, c'était vraiment plus comme une connexion. Où est-ce que tu as un jeu aussi avec la personne? C'est pas juste t'arrives, tu as du sexe qui est rough. C'était ça un peu. Fait que je trouvais ça moins le fun. Tu voulais qu'il y ait peut-être un personnage ou tu sais, comme un au moins qu'il y ait un contexte. petit build-up. Tu sais, là, je rentrais chez lui, je ressortais de là, ça durait comme max 1 heure. C'était du sexe, mais c'est C'est juste ça, qu'il tapait c'est juste- sa gueule. Ah. C'est ça. Fait que je trouvais pas ça... Ouais. c'était pas... ouais, exact. C'était pas Je l'idéal. capote ce podcast-là parce que j'étais comme, crème, on va parler, que ça va prendre 5 minutes, puis elle va nous dire comment faire des deep jokes, mais pour vrai, c'est fucking intéressant. Ah, je suis contente. C'était vraiment plein d'histoires, puis pas que je pensais pas que t'étais intéressante, c'est juste que j'étais comme, crème, ça va pas durer 1 heure, là. Ouais. Je trouve ça vraiment le fun que tu sois avec nous. Ah, ben merci. vraiment. C'est vraiment intéressante. Ouais, J'étais quand vraiment. même super nerveuse. Oui? Tu fais tellement bien ça. Là. Merci. Vraiment. Mais j'étais stressée de bien représenter Tu fais bien le ça. deep joke.
Aux yeux du C'est très Québec. bien ça. Mais fait que ça, j'aimais pas ça, là, 1 heure. Là. J'étais comme, tu sais, tant qu'à ça, je vais aller comme coucher avec un gars. Là, tu sais, c'est pas. Surtout Que que tu t'avais sens peut-être pas qu'il- de... Ouais, c'était pas lui que te... Non. Mais attends, là, fait que la première vraie expérience, là, qui était un acte, là, ça fait trop longtemps que... Mais non, OK. non. La première vraie expérience qui était un acte, là. Qu'est-ce que tu veux dire? BDSM? Deep Ouais, throat? BDSM qui t'est arrivé puis t'as fait comme, oh, OK, c'est ça, le réel BDSM, genre, que j'ai Ah, mais l'expérience. là, ça, c'est propre à. Honnêtement, un des événements les plus marquants, j'étais allée à un événement Cirque de Boudoir, qui font comme des événements un peu BDSM. Puis, parce que, tu sais, t'as le BDSM sexuel, mais tu as le BDSM aussi qui est comme qui peut être un lifestyle ou qui n'est pas nécessairement juste sexuel. Puis, il y avait comme le Cirque de Boudoir, souvent, t'as des endroits où est-ce que tu peux pratiquer un peu plus le BDSM, genre des... Comment t'appelles ça? Ouais, le donjon, mais il y a comme des tables, c'est pas des tables de massage, là, mais c'est comme des tables où est-ce que tu peux t'asseoir pour te faire spanker ou tu peux te faire attacher. Tu ou fais juste te pointer là, tu dis, moi, je me couche à la table. Là, Ben, non, normalement, il faut que tu aies un partenaire ou tu peux demander si tu sens que tu as comme une connexion avec quelqu'un pour que ça puisse se faire. Là, parce que bien évidemment, il faut que tu en discutes avec la personne avant tout. C'est quoi tes limites? Qu'est-ce que tu recherches? OK, je suis pas n'importe qui peut rentrer puis te crisser tes taloches. Non, mais ben, tu pourrais, mais c'est pas très sécuritaire. Là. Je suis un peu Non, non. fatiguée. C'est là. bien correct. C'est des super Excuse-toi bonnes pas. questions. On en a parlé avant. Non, t'es toujours mieux d'en discuter. T'sais, c'est pas l'idéal non plus, mais je me rappelle, j'avais rencontré cette personne-là, puis j'étais juste comme, hey, je peux-tu essayer, tu sais, parce que je le voyais faire depuis le début de la soirée. T'as été le voir lui puis Ouais. t'as dit, J'ai excuse-moi. dit, peux-tu me spanker après, s'il te plaît? J'aimerais vraiment ça. Spanky, c'est Hey, il faut être game. Se faire tapoter. tapoter, exact. Ok, c'est ça. Fait que là, mais tu sais, j'avais croisé son regard plusieurs fois. Tu sais, je sentais qu'il y avait comme un peu qu'il allait peut-être être in. Mais à tout- ça. Toi, tout le long de la soirée, tu faisais tes affaires à toi. Fait que Oui, ben cet endroit-là, c'est sur 2 étages. Fait qu'en haut, tu danses, tu bois si tu veux, tu À Montréal. parles avec tes amis. Oui, ça, c'est à Hey, Montréal. c'est fou. Hey, on habite vraiment dans une grotte. sincèrement, là, Genre, je te dis, là, c'est vraiment, là, je suis au courant de rien. Imagine le nombre de choses qui se passent on autour de nous pourrait qu'on voit pas aller. vivre tellement plein de choses, mais sans moi, les affaires de main, c'est intriguant juste d'aller là. Puis Après, tu peux c'est aller là. déguisé. C'est tout le temps déguisé. Il y a tout le temps des thèmes dans ces soirées-là. Fait que c'est super le fun, tu sais. T'es pas obligé de rien faire. Tu peux juste... Non, tu peux juste regarder. Là. Tu peux juste aller dans le donjon puis regarder les gens se faire spanker ou la fille, elle a un butt plug puis là, le gars, il joue avec. Puis là, t'es comme, ouh, OK, il y a des choses qui se passent ici. Y a-tu des gens qui font vraiment comme des affaires plus... mettons, là, moi, ce que j'aimerais, ça serait de me faire attacher, de me faire... C'est pas C'est- aussi intense parce que c'est un donjon public avec OK. plein de gens. c'est plus comme qu'elle dit, des petites taloches, puis c'est pas mal... Oui. Mais des- tu sais, moi, j'ai été sur la table, mettons, je pense, j'ai le goût de dire 30 minutes. À recevoir des tapes. Ouais, exact. Avec des différents. Il a commencé avec. C'est ça, c'est parce qu'ils utilisent des objets. Ouais, exact. ils- Puis normalement, c'est ça, dans le spanking, dans le. Je sais pas, en tout cas, je suis désolée, je sais pas c'est quoi le mot en français Ben, pour des bien tapes, traduire ça, c'est mais pas ça, là. la fessée, disons, là, Oui. t'as Ouais, différents. Tu peux utiliser différents. T'as la main, t'as la cravache, La qui est comme un tapette. truc pour les chevaux, là. T'as comme l'espèce de le flogger, que je sais pas c'est quoi en français, mais qui est comme celui Et- avec plein de cordes. T'as le fouet, t'as Ouais. plein de choses, mais Qu'est-ce que t'aimes le plus, toi? j'aime bien les mains parce que ça fait comme plus personnel. Tu as comme une connexion avec la personne. Mais j'aime aussi le flogger / la cravache. Ça fait plus mal. Là. C'est sûr que faut que la personne elle sache comment faire ça. Idéalement, il faut que tu commences doucement puis que tu bâtisses un peu l'espèce de Confiance. pas la confiance, la douleur. Tu sais, au Ah, début, il ok, faut que ok, tu y ailles ok. graduellement. Parce que si tu commences intense, tu peux pas, ça va faire trop mal. Fait que Ouais, si ouais. tu y vas graduellement, la personne va avoir une plus grande tolérance à la Mhm. douleur à long Mhm. terme par rapport Comme un à ça. accouchement.
Exactement. Comme, ouais, quand C'est t'as juste t'as des... Comme tes petites contractions. c'est ça commence doucement, ça l'augmente. Fait que là, toi, avec ton pitocin, c'est ça? Ça a commencé full fort. C'est ça, ça serait comme prendre du pitocin, finalement. Ouais. Ah, c'est pas bon. C'est une Non, référence non. que seulement les femmes qui ont eu du Ouais. pitocin peuvent Hey, comprendre. Non. C'est ça, quoi fais du pas ça. pitocin? Pitocin, ça part de même. C'est quand que... Ça il te faut- provoque, genre? Ouais, c'est quand il faut que tu sois provoqué parce que ton bébé veut pas sortir tout seul. Des Ça contractions. crée des Ah, contractions pour toi. Fait qu'à la cool. place de starter à 0, tu startes à 10. Moi, OK. c'est mon petite affaire là, que tu as vu, Oui. il est sorti à 41 semaines sous le pitocin. Ah. C'est ça. Bref, on s'en Combien fout. de livres déjà? 8,3. Hey. Ah, c'est quand même gros, Ouais. ça, je pense. J'ai déchiré à 2,5. Merci de demander. Fait que... Fait que j'aime mieux faire fesser. Bon, Si tu me donnes le choix, là, je... Le sujet m'a fait Oh couler des seins. non! On a parlé de ton bébé puis tu coules. Je me suis mis à couler, tu C'est sais. impossible. La connexion. Impossible, c'est fou. Ça, c'en est une belle Il t'attend, là, dans le fond, il est en train de pleurer. Ouais. Il est comme, ah, puis là, ton Ouais. sein, il réagit. Hey, je sais Ça pas se si peut moi, pas, je ouais. peux... Ah, je peux-tu couler pour ton bébé? Tu sais, ça arrive-tu? Ouais, ça se peut. Là, j'ai une brassière. Je sais, moi, je sais pas. Bref, c'est pas de ça qu'on parle. Non. Mais ça, cette soirée-là, c'était vraiment le fun. Ça, j'ai vraiment... parce que c'était 30 minutes de tu sais, puis c'était pas sexuel nécessairement, mais c'était juste comme l'ambiance. Tout le monde Ouais. me regardait autour. Veux pas, parce que, tu sais, le monde, ils regardent, ils sont curieux. Moi aussi, je suis curieuse, là. Moi aussi, je suis Ouais. je suis voyeuse. Puis c'était tout ça en même temps. C'était super le fun. Est-ce que ce gars-là, tu ressentais une attirance pour lui à la base? Non. Ou Pas nécessairement. Non. C'était vraiment pour... je voulais me faire spanker. Puis il avait l'air de savoir... OK. Fait qu'il faut pas que tu aies vraiment Ça t'as pas besoin d'avoir une attirance sexuelle pour... Ça dépend vraiment, je te dirais. Ok. Pour avoir de la sexualité là, avec pénétration ou par Peu importe, doigt là. ou n'importe, Ouais. là, ça, j'ai besoin d'une attirance. Pour me faire spanker, c'est sûr que je préfère avoir une attirance, mais... Fait que, mettons, là, après qu'il t'ait spanké, là, Ouais. est-ce que le désir pour lui peut apparaître? Tu sais, que tu fais comme, ah, c'était tellement le fun que là, je coucherais avec, mettons. Je l'ai pas eu cette soirée-là. De toute manière, le club, il fermait. Fait que c'était comme, fallait s'en aller. Ça a fini un peu sec, là. On allait faire l'aftercare qui est l'après... L'après-câlin. Ouais, exact. Qui est super important, d'ailleurs. Avec lui, t'aurais fait ça comment, mettons? Je pense qu'il m'aurait flatté les cheveux, je pense. Il OK, serait juste, c'est vraiment ça, là. C'est comme une période après qu'on se fait des câlins puis tout. oui, mais ça dépend. Là, c'est pas tout le monde qui a le même type de aftercare qui a besoin. Il y en a que c'est des câlins, il y en a que c'est se faire dire des belles choses. T'es belle, t'es bonne, t'as bien fait ça, je suis là pour toi. Il y en a que ça peut être juste de se faire mettre en petite... se faire... Dans une couverte. Dans une couverte, puis se faire apporter quelque chose à manger. Moi, ce serait ça. Ça peut, tu sais, mais c'est super important. Mais même dans la sexualité, Vanille, ça serait super important parce que tu as tellement. Ce qui arrive, c'est que tu as tellement sécrété de sérotonine quand tu as eu du sexe intense ou plus connecté, qu'après ça, tu vas avoir un crash. C'est pas normal que tu en aies eu autant, surtout si tu rajoutes de la douleur. Parce que là, la douleur, ça fait que tu crées plus de sérotonine pour faire comme, hey, j'ai mal, je vais te donner la sérotonine. Fait qu'après, tu peux avoir un gros crash après ça. Puis ça, on appelle ça un sub-drop, si jamais. Fait que le lendemain ou le surlendemain, il y en a que ça peut arriver jusqu'à une semaine après. Tu peux Le comme- drop du soumis. de la soumission. Il y en Ben, c'est a un lendemain de drogue, mettons. Là, exact, même chose. Puis, fait que là, il faut que tu discutes normalement avec la personne Ah, ouais, hein. qui est en confiance, de préférence, après ça qu'on ait de la sexualité, j'aimerais avoir un câlin ou me sentir réconfortée ou tu sais, que le lendemain que tu m'écrives pour checker si tout va bien. Fait que même dans la sexualité, qui disent Vanille, ça serait recommandé de le faire, tu sais, comme juste un câlin après l'acte sexuel pour juste dire comme, hey, j'ai apprécié, ça te fait que ça te rassure, puis ça aide après. C'est sûr. Ça, c'est un bon truc pour tout le monde. Mais Oui, pour tout le monde, vraiment. Pas juste se coucher, se tourner de bord, tu sais. Non. J'étais comment? Tu aimé ça? Il dort. T'es-tu venu? T'es-tu venu? Le fameux. Elle t'a juste deep throat. Ouais. T'es-tu venu? T'es-tu venu, bébé? Ah, tellement! Il y a un deep throat. Ah ouais. Ben, je suis sûre qu'il y en a qui penseraient que... Ouais, c'est fou, hein. Ben, il y a comme des orgasmes de deep throat que t'appelles, mais c'est pas comme des orgasmes de... C'est pas comme des orgasmes. Ah, ben de quoi les... Mais c'est plus comme un orgasme. C'est ça. J'aime pas utiliser le mot orgasme. Ça a l'air parce que c'est comme le fait que tu retrouves l'air
le fait que tu aies tout cette truc-là, ça te crée Euphorie, comme là. une grande euphorie. Mais c'est pas un Ah. orgasme à proprement parler. Du moins, si oui, moi, je ne l'ai pas expérimenté. C'est un orgasme buccal. Ouais, exact. Comme quand on mange du tartare, mettons. Ouais, exact. Bien. Mais Moi, j'ai eu un orgasme buccal quand j'ai remangé du tartare ben, après avoir c'est accouché. tellement bon du tartare de saumon. excellent. Je sors de Ah sujet, ouais. mais... OK. Est-ce qu'on te lit une couple de questions? Je sais pas à quelle heure qu'on a commencé, puis ça fait combien de temps qu'on C'était, là, a il est 2h30, c'était à 1h, je pense. Attends, passe le... Parce qu'on a commencé plus tard que... Je vais juste... Nicole, est-ce que tu es présent? Ouais. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait 1 heure à peu près. 1 heure? On pourrait prendre une question, puis après ça, faire un after show, si t'es à l'aise. Ouais, ben oui. Veux-tu... y a-tu des liens que tu veux partager? Instagram, je sais pas... Ben, mon Instagram, s'ils veulent aller voir puis être choqués, c'est miss.kitty.miao. J'adore. S'ils veulent être choqués, Ouais. j'adore. Ben, moi, oui, là. Absolument que je vais Moi, être je l'ai choquée. vu. Ça va... Puis, mais ouais, la question, c'est vrai, mais qu'est-ce que les gars aiment? Est-ce qu'ils t'ont déjà dit Et- ça? Je pense que le point commun, c'est la passion. Si t'aimes ça, ouais. ça fait vraiment une grande différence. Fait que même si tu peux pas gaguer, Ça sera pas bon, Mais moi. parce que, tu sais, je pense que c'est normal. C'est la Des même chose choses en sans tant que passion. femme. Tu sais, t'aimes ça, savoir que le gars, il veut vraiment faire ça, puis il aime ça, faire ça. Ben, c'est la même chose, je pense, pour les hommes. S'ils sentent que t'aimes vraiment ça, puis que t'es dans l'acte, puis tu reprends du plaisir, toi aussi, ils aiment mieux ça. Je comprends. c'est Fait sûr que- qu'une fille qui aime ça va... Ben oui. Ben, c'est comme moi qui aime faire d'autres choses. Exact. Fait que Faire c'est un comme striptease, mettons. C'est bien plus le fun de Ouais, recevoir ouais. un striptease d'une fille qui a du fun qu'une Ouais, fille ouais. fucking mal à l'aise. Ouais. Hey, c'est Ça, intéressant. serait- Puis, Moi, je serais mal à mettons, l'aise de faire ça. Avec mon cauchemar. Eh, Seigneur, oui. Elle est là en déshabillé. ouais, non, hey, là, apprends le désir, là. Comment qu'elle dit? Le flirt. Faut apprendre à flirter. Avec Ouais, nous-mêmes. ouais, mais j'aime Mais- me sentir désirable autrement qu'en me crissant sous vêtements puis en faisant Ouais. ça de même. Cool. Puis c'est quoi l'autre affaire aussi? C'était. Mais c'est ça. Mettons, moi, j'ai déjà eu un partenaire, là, que lui, ce qu'il aimait, c'était vraiment ça. C'était que. Le deep throat? Ben, c'était le fait que j'aille le goût de vomir, mais pas vomir. Ah, ben, juste Comme de... si. Ça, c'est-tu populaire? Ben, les bruits, oui. Comme si t'allais. Comme si. Oui, oui, ils aiment ça. Là. Ils aiment ça entendre que... Ben, Toutes? Il y en a-tu qui aiment ça, le deep il throat? y en a qui n'aiment pas le deep throat, il y en a qui n'aiment pas les blowjobs. J'ai déjà rencontré un gars qui voulait pas que je mette ma bouche sur son pénis. Puis j'étais comme, OK, je respecte ça. Ben, moi aussi, mais après ça, il change d'idée. Ben, moi, c'était il y a longtemps, là. Mais il y a des gars qui n'aiment pas ça, là. Il y a des gars qui aiment juste les blowjobs. Il y en a qui pensent qu'ils n'aiment pas ça. Je vais juste dire ça de même. Oui. Ouais, comme, ben, c'est Comme nous qui pensent qu'on n'aime pas les cunis, mais finalement, on empoigne quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Puis on fait, Exact. Ah! Ouais. Non, j'aime Finalement, ça. j'aime ça. Ben, Ben c'est ça. non, c'est sûr. C'est comme la même affaire. Comme on compare ça tout le temps à des voyages. quand Non, tu merci, l'as j'aime pas jamais les fait. cunis. Oups! Tu rencontres Ouais. quelqu'un, puis là, t'es comme... Chris. Mais tout est dans l'intention, c'est vrai, parce que moi, les fois où est-ce que justement, là, le gars, il donne un cuni juste parce qu'il faut qu'il t'en donne Ouais, un, t'as pas de plaisir. ça paraît, Oui. genre. Fait que quelqu'un C'est juste- qui t'en fait un parce que il est là, puis il se met à face dans ta noune, puis il est là, puis tu sais, Ouais. tu vois qu'il y a vraiment Un plaisir. Là. Il y a Plaisir, le goût de faire ça. Ça, c'était dans mes brefs. tu sais. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est de la même façon. Tout est dans Ouais. tout. Bravo. Hey, on va aller dans l'after show. Ouais. On a d'autres questions pour toi. Ben oui. Merci tellement, mais ce qui Ça m'a miaule. fait plaisir. Merci à vous. Non, faut pas que tu dises ça. C'est Miss Kitty. Miaou. Oui, merci. Fait que, ronronne. Mais ce qui est C'est bon, ça. Fait que merci. On se revoit dans 2 minutes. Fait que les gens qui veulent avoir des autres questions, Yes. on est Patreon, ça se passe. Patreon. Bravo! Merci! Ça me donne le goût de me crisser des grosses choses dans la gueule. Ouais, ça- On aimerait prendre un petit 2 minutes pour remercier nos Patreons royales. Écoute, tous les Patreons, en fait. Je prends un temps pour remercier toutes vous qui vous êtes avec nous depuis le début. Vous nous encouragez. C'est grâce à vous que le podcast roule autant.
qu'on a vraiment beaucoup plus de ressources maintenant pour trouver des invités, pour booker les invités, pour les réseaux sociaux. Fait que un gros merci parce que c'est grâce à vous. Alors, Annie Baudouin, Chloé Savard, Mélissa Charland, PS4C1, ça c'est drôle, Shannon B. Poigne qui est venue aujourd'hui en studio justement. On a Sophie aussi, toujours là, Will Schmiedy et un signe de langage que je ne peux pas détecter encore une fois, mais que je remercie énormément. Donc, on vous remercie de tout notre cœur. Puis ça veut dire beaucoup pour nous. Et continuez de nous encourager. On vous aime. Merci. Une production du Studio SF.